De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Et avec nous, nous avons l'artiste peintre Gilda Pontbriand, puisqu'on va découvrir ses œuvres. Elle est présentement en exposition. Elle sera justement dans notre coin sur la rue Richmond au mois de juin. Tu donnes une exposition Eye Docs. Eye Docs. OK. C'est quoi ça, les Eye Docs? Eye Docs, c'est les yeux. C'est une clinique OK. ophtalmologique. Oui. Mais on a, par exemple, maintenant, j'ai une collection de peintures. Oui. Des 18 peintures à la rue Kilbourne, Oui. aussi une autre clinique, Eye Docs. Et le mois de juin, ils vont venir ici à la clinique, et Richmond, rue Richmond 298. C'est pas loin d'ici. Pas loin Donc, d'ici. c'est dans une clinique que tu Oui, exposes? oui. OK. C'est merveilleux parce qu'il y a toujours des personnes qui vont là. Oui. Et après ça, pour les artistes, c'est fantastique C'est parce que original. les galeries, Oui. ils chargent. Ils chargent. Oui. Oui. Mais la clinique ne charge pas. Alors, c'est fantastique pour les artistes. J'ai jamais pensé à ça. Donc, un artiste Oui. qui t'écoute, là, c'est une bonne idée que tu donnes Oui. d'être exposé dans les cliniques. Puis aussi, ça donne de l'œuvre d'art dans les cliniques. Des fois, c'est un peu plate. Quand tu rentres là, c'est pas très décoré. Oui. Là, on a des œuvres. Et c'est un 40% qui on peut utiliser pour des autres choses. C'est excellent. Mais là, justement, on va parler de tes œuvres. J'ai avec moi un pamphlet, mais on a aussi des exemples de ce que tu fais. J'ai l'impression que tu es très inspiré par la nature, hein? Par la nature. Oui, parce que j'ai né au Mexique. Oui. Alors, j'ai toujours eu un bon jardin. Oui. Et des arbres, des fleurs et tout ça. Alors, depuis que je suis très petite, j'aimais tout ça. Être avec la nature et les arbres et les oiseaux et tout ça. Quand je suis venue au Canada, pendant les mois d'hiver, c'était un peu difficile pour moi. Mais parce qu'il y avait de la neige. La neige. Alors, j'ai commencé à faire de la peinture et j'ai fait des fleurs, parce que j'avais besoin de couleurs et de sentir que j'étais dans un Ouais. bon jardin. Oui. Et après ça, j'ai commencé à faire des choses de la culture maya, parce que c'est très intéressant. C'est une culture précolombienne qui ont un calendrier. Oui. Maya, oui, le calendrier. Le calendrier maya. Oui. Et aussi, toutes ces choses ont des spiritualités, des symboles, des choses qui sont très intéressantes pour moi. Alors, j'ai fait la recherche et pendant les 10 ans ou 12 ans, j'ai peint des choses. Donc, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure passer, c'est ce qui est Oui. inspiré de la culture maya. Maya. C'est ça, OK. Oh, c'est intéressant. Là, je te disais, pendant les 10 ans, il y avait une de tes œuvres qui a remporté une compétition, l'image de Don Quijote. Je vais te laisser le dire, c'est ça? Don Quijote. Don Quijote, OK. Oui. Et j'ai eu le premier prix. Et alors, l'ambassade d'Espagne m'a donné un billet pour aller en Espagne. Et c'était fantastique. Mais explique-nous Don Quijote, parce que quand je t'ai posé la question, est-ce que c'est un moulin que je vois d'ailleurs? Oui, OK, c'est un moulin. c'est un moulin. Quand je te posais la question, toi, dans le fond, c'est une culture qui t'intéressait déjà. Comme c'est quoi ça, le Don Quijote exactement? Et pour nous, Oui. c'était une des œuvres que tous les enfants doivent lire. Ah oui, Tous c'est les enfants. OK. Et c'était très intéressant, mais il faut le relire après parce que le message, c'était très bon. Mais quand tu étais 14 ans ou quelque chose comme ça. C'est ça, tu portes pas attention, OK. c'est ça. Il faut le lire pour avoir un bon note Oui. en littérature. Mais après ça, je l'ai lu une autre fois et c'est une œuvre magnifique Wow. avec beaucoup de messages pour ta vie. Comme quoi, par exemple? Par exemple, il dit il faut travailler si tu veux avoir non seulement les choses matérielles, Oui. mais un sens d'accomplissement. Oui. Alors, il était comme un petit fou
peut-être, Oui. parce que personne pensait qu'il était un petit fou. Mais la philosophie qu'il avait, c'était fantastique, fantastique. Ah oui, hein? Et sa peinture avait les petites notes que mon père m'a dit quand j'étais petite. Les choses qui avaient un bon message pour nous. Ah, c'est ça, C'est ça, c'est ça, l'œuvre, c'est c'est l'œuvre l'œuvre. qu'on voit. Oui. Et c'est cette œuvre-là qui a remporté le prix Don Quixote. Don Quixote. Ah, c'est incroyable. Donc ça fait partie de la culture et du folklore espagnol, vraiment. Espagnol, oui. Ah, c'est intéressant. Et donc, vu que tu as remporté, ils ont vu ça, on t'a amené en Espagne pour aller sur ce site-là même? Oui. OK. Oui. C'est Où le quelque livre chose- a été écrit. Incroyable. Alors, c'était un de mes prix que j'ai eu. Maintenant, j'ai gagné 32 prix Wow! pour mes œuvres en acrylique, à l'huile et dernièrement en photographie. En photographie, parce que tu es photographe, tu prends beaucoup de photos de la nature, c'est ce que j'ai ici, encore qui te retourne dans ton pays d'origine, justement. Exactement. Écoute, on peut te retrouver sur ton site web guildart.com et on surveille ta prochaine exposition sur la rue Richmond au mois de juin. Ici qu'on pourra voir ça. Le samedi prochain, Samedi le prochain. 30 avril, on va voir une exposition des artistes latino-américains Latino, oui. à l'Hôtel de Ville Oui. de 11h à 5h. Oui. Et mes sœurs vont être là. Oui, c'est dans le cadre du Festival latin d'Ottawa. Oui. Merci beaucoup, Gilda Pontbriand, pour ça. On vous rend sur ce site web pour les détails et ne manquez pas l'activité samedi prochain à l'Hôtel de Ville dans le cas du Festival latin d'Ottawa. Nous, on fait une courte pause et ça se poursuit entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers.